Bonjour à tous, alors c'est parti pour une nouvelle recette. Alors je sais que vous avez été curieux de voir ce que c'était que ce coca au thon. Tout simplement le coca est d'origine algérien. Alors il y a deux origines, donc il y a l'algérien, donc c'est une sorte de pizza, vous allez le voir, c'est présenté comme une pizza. C'est une garniture entre deux pâtes feuilletées, mais c'est aussi d'origine catalane. Et c'est présenté dans ce cas-là sous forme de chausson. Voilà, après, les garnitures changent plus ou moins, mais là, on va faire une recette de coca au thon. Je vais vous donner les bases. Donc, les bases, c'est 4 oignons, 5 tomates, un œuf, une gousse d'ail, 2 pâtes feuilletées. Alors ça, c'est la base, c'est-à-dire que comme ça, rien qu'avec ces ingrédients, vous pouvez déjà faire euh, un coca. Voilà. Ensuite, moi, je vais y ajouter de la mozzarella et du thon. Et à la place de la mozzarella aussi, ce qui est bien d'ajouter, c'est des petits carrés, vous savez, de fromage fondu. C'est encore meilleur, mais j'en avais plus. Donc voilà, et bien sûr un petit peu de sel, poivre et de l'huile pour faire revenir tout ça. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, on va découper les oignons tranquillement, gentiment en petites lamelles. Alors le coca, vous pouvez le prendre soit comme apéritif, soit comme, pourquoi pas, un plat principal avec une bonne salade composée. Voilà, après aussi, vous pouvez y ajouter aussi des herbes. J'ai oublié, vous pouvez aussi ajouter du thym, du cumin. Et vous pouvez aussi ajouter à la base des poivrons. Bon, après, moi, j'ai vraiment voulu faire simple. Et poivrons, bon, c'est pas une de mes... J'adore les poivrons, mais pas dans cette recette. Et aussi selon le plat dans lequel vous allez les faire cuire, je vais vous montrer. Moi, je vais faire un plat, les mettre dans un plat carré. Et si j'ai assez de pâtes, je vais faire des mini chaussons. Donc évidemment, si vous faites des mini chaussons, ça sera comme entrée, tout simplement. Donc voilà, donc je les mets dans une poêle avec un petit peu d'huile. Donc l'huile, après, c'est selon votre goût. Donc soit vous mettez un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de tournesol. Pas d'huile de colza, hein. Vraiment c'est une huile de ce type là. Donc voilà. En fait je rajoute la goutte d'ail que je n'ai pas ajoutée. Voilà, je mets la petite goutte d'ail et je mélange. Donc j'ajoute le sel, hein, donc c'est à votre convenance. Moi j'en mets deux pincées. Voilà. Puis après je rectifierai, je goûterai et je rectifierai, mais normalement ça devrait suffire. Il ne faut pas non plus que ce soit trop salé, parce qu'en plus j'ai mis du thon, je vais mettre du thon. Donc voilà, on va laisser réduire tout doucement, je pense pendant une dizaine de minutes, donc à surveiller. Alors vous pouvez aussi faire revenir votre oignon avant, vous le laissez revenir 5 minutes avant, et puis vous ajoutez les tomates. Moi je fais comme ça parce que je trouve que c'est plus simple, et je préfère quand les oignons sont un peu plus mous comme ça, mais c'est tout aussi bien de faire revenir l'oignon un petit peu, le temps, vous savez, qu'il soit un petit peu translucide, un petit peu, qui commence à un petit peu être, pas doré, mais vous voyez, qui commence à brunir un petit peu. Voilà, vous avez les deux façons. Moi dans mes recettes, je vous partagerai la mienne, et puis je vous donnerai aussi des petites astuces de comment sont faites les autres recettes. Donc voilà, je vais encore laisser deux petites minutes. Donc au total là j'en suis à 10 minutes de cuisson, donc je vais laisser encore 2 petites minutes et puis je vais enlever. Puis vous savez, ce qui est bien dans les recettes, c'est justement de les revisiter. Donc si vous aimez beaucoup l'ail, vous n'hésitez pas à en mettre un peu plus. Si vous préférez l'oignon, vous en mettez un peu plus que la tomate, etc. Vraiment, je vous donne les bases, et puis après à vous de faire selon votre goût. Si vous ne savez pas trop, vous faites une première fois comme ça, puis après vous réajustez la prochaine fois.
Donc moi, je vais utiliser ce genre de plat. Si vous faites une pâte feuilletée maison, vous pouvez prendre un plat plus grand, hein, mais si vous achetez une pâte feuilletée du commerce, attention que ça ait la bonne taille, hein. Je veux dire que votre plat ne soit pas plus grand que la pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai mis ma pâte feuilletée au fond. Je vais y mettre ma farce. Voilà, je remplis bien mon plat. Et donc comme je vous avais dit, moi je vais y ajouter un peu de mozzarella. Alors honnêtement, j'ai jamais goûté avec le mozzarella, ça va être la première fois. Vous pouvez mettre aussi du râpé ou le mieux c'est, je vous dis, c'est tout ce qui est style kiri, fromage fondu qui est crémeux. Donc je vais faire ça. Donc j'aurais dû le râper, mais voilà, c'est pas grave. J'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets un petit peu et je vais venir mettre le thon. Après pareil, vous pouvez mettre de la viande hachée, vous pouvez faire vraiment plein de choses, mais vraiment la base de cette recette c'est tomate, oignon et un petit peu de poivron. Il y en a qui mettent du poivron, mais vraiment la base, hein, je vous dis, c'est vraiment tomate, oignon. Voilà, j'en mets pas beaucoup, j'en mets très légèrement parce que sinon ça va être trop fort. J'ai mis du thon nature, hein. J'ai pas mis de thon à l'huile, je voulais pas rajouter trop de gras non plus. Voilà, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai l'habitude de goûter. Alors je mets pour voir si c'est salé ou pas. Vous voyez, je le fais devant vous et je trouve que c'est assez salé. Puis comme je vous ai dit, comme j'ai mis du thon, ça va être assez salé. Donc j'ai mis ma pâte et je vais venir recouvrir par-dessus. J'ai ma pâte qui est là. Donc l'idéal, c'est de bien fermer. Alors moi, l'idéal, c'est que je fais ça parce que comme je voudrais garder un petit peu de pâte, l'idéal, vous voyez, c'est de recouvrir. Il faut recouvrir pour que ce soit fermé. Donc vous poussez un petit peu comme ça. Voilà, et puis vous découpez ce qui est en trop. Moi, je découpe au ciseau. Alors attention, parce qu'en fait, les chutes, j'aimerais avoir des chutes, mais les chutes de la pâte feuilletée ne se retravaillent pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remalaxer, vous ne pouvez pas remettre plusieurs bouts les uns, comment dire, vous pouvez pas reformer une boule de plusieurs pâtes. Voilà. Vous voyez, hein, vous pincez comme ça, moi c'est ce que je fais. Comme ça, c'est bien fermé, ça permet voilà, d'avoir des morceaux qui vont être corrects. Je redécoupe par là. Après, vous pouvez toujours laisser, mais bon, ça va faire trop de pâtes. Et si c'est trop de pâtes, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Toujours le fameux ciseau. Hein, je vous dis toujours qu'il faut avoir des ciseaux en cuisine. Ben voilà, ça sert à ça. Donc ensuite, je vais venir découper ma pâte et après, je mettrai mon œuf dessus. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Donc, vous appuyez bien pour que ce soit bien découpé. Voilà. Après, je vais recouper là. Pour déjà définir mes parts. Je vais venir mettre le jaune d'œuf, que le jaune, hein. Vous ne mettez pas le blanc bien évidemment, parce qu'au début je vous avais dit un œuf, mais bien évidemment c'est que le jaune pour dorer un petit peu. Vous n'êtes pas obligé, l'œuf, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le goût de l'œuf comme ça, donc si ça vous dérange, voilà, moi il m'arrive de ne pas le mettre, c'est pas non plus catastrophique, mais avec le jaune d'œuf ça va être un peu plus joli. C'est plus esthétique et ça permet de mieux dorer. Voilà, ensuite, j'ai oublié de vous les montrer, mais je vais y mettre, ça aussi c'est plus une histoire de déco, je vais venir y mettre une olive noire au milieu de chaque part, comme ça. Voilà. Et pareil, il y en a aussi qui mettent des olives à l'intérieur. Donc je vous dis, hein, c'est vraiment selon vos envies, vos goûts. Donc voilà, je vais avoir 6 belles parts. C'est vraiment une recette facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Après, je vous dis, hein, la pâte feuilletée, si vous avez envie de la faire vous-même, tant mieux, c'est encore mieux. Mais sinon, vous prenez 2 rouleaux de pâte feuilletée et c'est beaucoup plus simple. Ensuite,
mes petites chutes, hein. Donc si vous en avez, tant mieux, si vous n'en avez pas, tant pis. Je vais prendre un petit verre comme ça. Donc j'ai pris le verre par rapport à la largeur des bandes qui me restaient, hein. Si vous en reste des plus grands, bah, prenez un plus grand verre. Si vous avez aussi, vous savez, les petits moules à chaussons, vous pouvez les utiliser. Alors le seul souci, c'est que du coup j'ai tout mis, j'ai mis toute la tomate et les oignons. Donc vous allez découper des ronds comme ça dans la pâte. Vous voyez, vous prenez votre rond. Bon, il y a un petit trou, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer la petite astuce pour pas avoir de perte, hein. Bon, là, je vais mettre un peu de thon et un petit bout de mozzarella, mais j'aurais pu mettre aussi comment dire, du gruyère. Bon, ça aurait été mieux s'il me restait tomate, oignon, mais tant pis, c'est pour vous montrer. Donc après, vous rabattez comme ça, et hop, vous pincez ici. Vous voyez, vous pincez comme ça. Hop, hop. Et ça vous fait des petites ravioles comme ça. Voilà, donc après vous pouvez faire des plus grands avec des plus grands verres et tout ça, mais ça c'est pour pas jeter le reste de ma pâte. Et encore une fois, attention, la pâte feuilletée, ça ne se retravaille pas, puisque sinon vous allez perdre votre feuilleté. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais l'enfourner 20 minutes. Je vais d'abord la mettre 20 minutes, je vais surveiller, puis je vais voir s'il faut un peu plus de cuisson. Bien évidemment, les petits chaussons, les petits raviolis, on dirait des petits raviolis, on va mettre beaucoup moins longtemps, hein. Donc voilà, au bout de 20 minutes de cuisson, donc je pense que c'est assez pour moi. Donc j'ai pas mis du jaune d'œuf, hein, enfin partout, donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où ça a l'air moins cuit, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf. Donc voilà ce que ça donne, et puis on va regarder. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire quand j'ai mis la pâte feuilletée dans le plat, bien évidemment, n'oubliez pas de beurrer votre plat ou de mettre une feuille sulfurisée, sinon ça risque de coller. Donc on va regarder un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, hop, on referme. Voilà, donc les petits chaussons que j'avais mis sont là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à manger. Comme je vous l'ai dit, vraiment faites-le à votre goût, à ajouter les ingrédients que vous voulez. Je vous dis, il y en a qui mettent de la viande hachée, mais c'est vrai que pour moi le meilleur c'est vraiment basique, hein, tomate, oignon, un petit peu d'ail. Voilà, vous pouvez mettre aussi du gruyère, vraiment ce qui vous passe par la tête, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma recette vous aura plu et que vous aurez envie de la refaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.